les mérites de faire le dhikr avec, nous avons lu les hadiths de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle le conseil de Nuh alayhi salam, où il a donné ce conseil à son fils, de tenir la ilaha illallah comme son dhikr, parce que ça pèse plus que tous les 7 cieux et les 7 terres regroupées, et subhanallah wa bihamdih, et d'éviter 2 choses qui sont le shirk et l'orgueil. Dans ce mérite, nous avons dans notre dernier point parcouru, n'est-ce pas, le point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dernier commentaire que nous avons eu à faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah azza wa jal interdira, Allah azza wa jal interdira à tout le corps de toute personne qui aura dit la ilaha illallah, recherchant par là quoi? L'amour d'Allah, recherchant par là le visage d'Allah, recherchant par là à quoi? À faire plaisir à Allah. Nous avons commenté, n'est-ce pas, cette partie de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela, le hadith d'Ibban ibn Malik radiyallahu anhu. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh al-Islam, a dit Inna al-mubtaghi la budda an yukammila wasa'ir al-bughyati. Lorsque quelqu'un vit, lorsqu'une personne a un objectif bien précis et qu'il est, n'est-ce pas, engagé à voir ou atteindre cet objectif-là, il fait tout et tout. Il regroupe toutes les voies, les moyens pour pouvoir atteindre son objectif. Et la dernière fois, nous avons eu à dire que lorsqu'un musulman vit sans objectif, il pratique l'islam sans objectif, c'est très difficile qu'il soit assidu. Déjà, vivre dans l'islam sans but, c'est-à-dire que c'est revenir à rester toujours, comme on constate aujourd'hui dans la communauté, beaucoup de personnes qui sont musulmanes, lorsque tu les poses la question de savoir qu'est-ce que tu veux avec l'islam, quel est ton projet avec Allah, où est-ce que tu espères aller, veux-tu le paradis? Naam, on va tous dire naam, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir le paradis? Est-ce que tu apprends les voies par lesquelles on atteint le paradis, etc. Donc qui veut aller loin, comme on dit en français, ménage sa monture. C'est pour ça que le cheikh a rappelé ici qu'en fait, lorsqu'une personne a un objectif précis, cet objectif le galvanise à fournir des efforts. Il ne peut pas vivre comme les autres qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de projet, qui ne savent pas là où ils veulent aller. Ce sont les gens qui dorment et passent les nuits sans se poser des questions, sans s'inquiéter de l'âge qui ne fait qu'avancer, sans s'inquiéter, n'est-ce pas, de la tombe, de leur tombe qui se rapproche chaque jour, jour après jour, sans faire le bilan de leur vie, le bilan spirituel pour dire subhanallah, si Allah me prend aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis cette condition, que lorsqu'une personne dit la ilaha illallah et que derrière ce la ilaha illallah il cherche à faire plaisir à Allah, il ne va pas vivre comme les communs, n'est-ce pas, des musulmans. Il sera une personne qui va travailler chaque jour il aura un objectif, un agenda. Chaque année, il aura toujours des objectifs à atteindre entre lui et Allah. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont des objectifs sur le plan matériel, sur le plan mondain. Beaucoup ont des ambitions. Je veux devenir, je veux partir, je veux. Mais vis-à-vis d'Allah, lorsque tu lui poses la question, tu es musulman. Est-ce que tu te poses des questions sur ta vie, comment tu vas quitter ce monde? Est-ce que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu vas devenir après ta mort? Où est-ce que tu vas aller? Tout ça se prépare maintenant, Jama. C'est la raison pour laquelle le poète a eu à dire qu'il y a parmi nous ceux-là qui construisent leur maison chaque jour, étant sur terre. Ils construisent leur maison paradis. Qu'Allah ne met pas au là. De la même manière qu'il y a des gens qui se battent pour construire sur terre, ce n'est pas interdit, mais la meilleure maison c'est quoi? Donc voilà dans le dernier commentaire que nous avons eu à faire sur ce chapitre-là. Par la suite du contenu, donc toujours dans le la ilaha illallah, pour qu'on soit, n'est-ce pas, dans le la ilaha illallah, il faut qu'il y ait des conditions. La condition qu'on a eu à préciser dernièrement, c'était quoi? Rechercher derrière cela le visage d'Allah, rechercher à faire plaisir à Allah, rechercher, n'est-ce pas, l'amour d'Allah dans ce qu'on fait. Maintenant, il a mis également comme condition celui qui va remplir la condition de la science,
de connaître, n'est-ce pas, le sens de la ilaha illallah, de mettre cela en pratique dans sa vie, alors là, il va entrer au paradis. فقد أخرج مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال. Dans le recueil authentique de Muslim, il a rapporté le hadith de Uthman ibn Affan رضي الله عنه qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, qui dit Man mata, toute personne qui quitte ce monde, qui meurt, qui quitte ce monde, et qu'il connaît, il a appris, il a mis en pratique, il a la certitude annahu la ilaha illallah, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, dakhal al-jannah, il va entrer au paradis. J'aimerais d'abord commencer par vous expliquer quelque chose. Dans l'histoire, n'est-ce pas, des prédécesseurs, à l'époque d'Aïcha radhiyallahu anha, elle avait son cousin qui était sur le lit de la mort, il était en train de quitter ce monde. Elle est venue personnellement pour l'accompagner dans ces dernières minutes, en lui demandant de dire la ilaha illallah. Ce dernier bougeait la tête en faisant comme ça. Elle a eu peur et s'est évanouie. Il est tombé et s'est évanoui. Après, lorsqu'elle est revenue à elle, elle a trouvé calme posé. En lui posant la question de savoir, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Ce dernier dit, enfin, lorsque tu me demandais de dire la ilaha illallah, le Satan était là avec une calebasse d'eau, me disant que comme tu as soif maintenant là, dis que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour ça que je bougeais ma tête. Dis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je vais te donner à boire. Parce que vous savez que lorsque l'âme sort, la soif aussi s'accompagne. Et même étant sur le lit de la mort, le shaitan ne laisse pas le fils d'Adam. C'est pour cela qu'Allah a dit Inna shaytana lakum adu fattakhidhu aduwa. Le shaitan, le Satan, est un ennemi déclaré officiel pour vous. Et considérez-le comme ça. Donc, tant que tu vis, il va venir toujours. Même sur le lit de la mort. L'imam Ahmad Hanbal, rahimahullah, ce qui est rapporté de son histoire, lui aussi, la même chose les parvenu. Lorsqu'il venait pour quitter ce monde, son fils lui disait, et ses disciples, et ses élèves lui disaient, la ilaha illallah, il était toujours en train de dire comme ça, en train de faire comme ça. Après, lorsqu'on lui posait la question, il a dit que c'est le shaitan qui venait me proposer, me dire des choses. C'est pour ça que je disais la. Donc c'est pour essayer de dire que lorsque Allah t'a facilité, que tu as vécu le la ilaha illallah avec une certitude, avec une science, il va te faciliter déjà la possibilité de dire la ilaha illallah avant de quitter ce monde. Qu'Allah nous permette cela. Il dit ينبغي أن يعلم الشاهد بلا إله إلا الله معناها. بمعنى dans le hadith ici de Uthman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met la précision qu'en fait la personne qui dit la ilaha illallah, qui quitte ce monde, n'est-ce pas, et qui reconnaît qu'il y a un seul Dieu, il peut quitter ce monde sans dire même la ilaha illallah, mais il va dire un mot qui va dans le sens de la ilaha illallah. Vous vous rappelez l'histoire qu'on vous a racontée d'un papa qui est décédé dernièrement, ça n'a pas duré. Il est allé à un cours de hadith, les prêches de hadith, et il a suivi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abi Hurairah radhiyallahu anhu, où il rapporte du prophète kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Il a compris le sens et il a aimé. Toute personne qui rencontre Allah le salut, il dit kalimatani khafifatani, il fait profiter de ce qu'il a appris. Toute personne dans sa vie, comme il a appris ce hadith, il a mis en pratique, il a transmis, il transmettait aux gens. Qaddar Allah, il est tombé malade. Et dans sa maladie, il a fait près de dizaines de jours dans le coma. Et puis il est revenu à lui. Lorsqu'il revient à lui, la première des choses qu'il dit au docteur, il y a docteur, kalimatani, khafifatani, ala lisani, thaqilatani, c'est gravé sur sa langue. On a appelé la famille. Sa famille est venue, il s'est retourné vers eux, il les a aussi dit la même parole. C'était ses dernières paroles. Il a rendu là. Donc c'est pour essayer de dire quoi? Lorsque tu as aimé, pour aimer quelque chose, il faut connaître. C'est pour cela qu'on a dit que lorsque le serviteur ne connaît même pas ce qu'il doit craindre, comme on a dit, c'est-à-dire que c'est une manière de dire que quoi? Comment est-ce qu'une personne peut redouter ce qu'il ne connaît même pas, qu'il doit redouter? Vous comprenez bien? Lorsqu'on dit, vous les croyez, craignez Allah. Tu as demandé à une personne, tu connais M. Allah là pour le craindre? Si tu ne le connais même pas, Allah, comment tu vas le craindre? Vous comprenez bien le sens? C'est la raison pour laquelle la science est indispensable. Celui qui connaît ne sera jamais pareil à celui qui ne connaît pas. Celle qui connaît ne sera jamais pareil à celle qui ne connaît pas. C'est pour cela qu'il a dit la condition ici, il est comme à la personne qui dit la ilaha illallah de connaître déjà
qu'il y a un seul Dieu qui doit être adoré. وهذه الكلمة العظيمة مشتملة على الكفر بالطاغوت. N'est-ce pas? Et que cette expression de la ilaha illallah regorge en son sens le fait de rejeter toute forme de divinité, de fausse divinité. الطاغوت, les fausses divinités, les rebelles, etc. والإيمان بالله, et la foi en Allah. Ici, rejeter, comme je vous ai dit, c'est assainir sa foi. Vivre sans aimer le shirk, sans être attaché à quoi que ce soit. Mais ta richesse n'est pas attachée à quelqu'un ou à la tête de quelqu'un, ou bien à un gris-gris, ou bien à un jour, ou bien à tel événement, non. Ta protection n'est pas rattachée à quelque chose. Allah qui te protège, c'est Allah qui te donne à manger, à boire, c'est lui qui souvient à tes besoins. Mais ta foi doit être attachée à Allah, pas aux individus, pas à quelque chose. C'est pour ça qu'il faut de rejeter, d'assainir sa foi. Tu ne portes aucune corde, ni gris-gris, dans ta vie. Et ce n'est pas à cause de tel que tu vas avoir, ou ton malheur est venu à cause de tel, comme vous savez que de nos jours, lorsqu'une personne a une épreuve, on veut lui demander, mais comment l'épreuve s'est passée? Comment est-ce que tu as fait cet accident, ou pourquoi ça s'est passé? Je vous ai raconté dernièrement, un frère qui est ici, avec nous, il a demandé une femme en mariage. Comme il a fait la prière de vendredi, il allait donc pour aller rencontrer la femme. En allant avec sa moto, il est passé dans un endroit où il y avait un peu de sable. En passant avec sa moto, vous connaissez le sable, lorsque c'est beaucoup, si tu ne maîtrises pas ton guidon, il s'est retrouvé un peu au sol. Lorsqu'il s'est retrouvé au sol, il s'est levé, il a soulevé sa moto. Il a tapé la poussière, il a pris le téléphone, il a appelé le frère. Il dit salam alaikum mon frère, je viens de glisser maintenant au sol là. Vraiment c'est un signe. C'est un signe que là où je pars là, ce n'est pas bon. Ou un peu bien les superstitieux, non? Comment tu passes sur un sable et que tu glisses, tu dis que non, automatiquement c'est lié avec ce que tu vas faire. C'est semblable à ceux-là qui, lorsqu'ils sortent de chez eux, ils cognent son pied gauche, ils disent que ça ne va pas donner. Ou ils rencontrent la femme dans certaines zones, etc. C'est la raison pour laquelle le musulman doit assainir sa foi de toutes ces superstitions-là. Il n'est pas attaché à ça. Sa richesse c'est entre les mains d'Allah. Sa vie, la mort, c'est entre les mains d'Allah. C'est Allah qui donne la vie, c'est lui qui donne, n'est-ce pas, qui donne la mort. Donc ce n'est pas un individu, ni un phénomène quelconque. Comme vous savez aujourd'hui, lorsqu'une personne décède, on dit, il est mort vite. Hein. Sa mort, elle n'est pas simple. Il doit avoir quelque chose. Vous voyez, Allah est celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Ce n'est pas un individu. Allah l'a dit, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Donc il faut avoir cette foi en Allah. فإن من نفى الإلهية وأثبت الإجابة لله سبحانه. Toute personne qui rejette toutes les autres formes, n'est-ce pas, de divinité, il confirme par là quoi Allah dans sa vie. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'on te dise quoi que ce soit. Si tes affaires ne marchent pas, il ne faut pas qu'on te dise que nous rentre au village, tu dois te laver, ou bien c'est telle chose qui fait ceci, ou c'est telle chose. Ta richesse c'est entre les mains d'Allah. Essaie d'assainir ta vie, organise-toi, tu évoques Allah avec les invocations que le prophète a enseignées. Beaucoup ne cherchent pas à connaître les solutions à leurs problèmes. Beaucoup ne posent pas les questions dans la religion pour savoir exactement comment résoudre le problème. Mais ils partent, n'est-ce pas, chercher ailleurs, alors que dans l'islam, il y a tout. Allah n'a rien oublié dans cette religion et dans ce Coran. C'est pour ça qu'il a dit فَإِنَّ مَنْ نَفَى الْإِلَهِيَّةَ وَأَثْبَتَ الْإِجَابَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ كَانَ مِمَّنْ كَفَرَ بِالطَّاغُوتِ وَآمَنَ بِاللَّهِ. Donc toute personne, n'est-ce pas, qui va rejeter Nafa, il va rejeter les autres divinités, il aura par là confirmé Allah dans sa vie, et par là, il sera parmi ceux-là qui vont mais croire à toutes les formes, n'est-ce pas, de fausses divinités qui existent, et il va croire en Allah. وَالْإِلَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الْمُطَاعُ. Allah est celui qui doit être adoré et qui doit être obéi. Alors, il faut l'obéir. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu adores Allah en le désobéissant. Ça, c'est aller à l'encontre du sens de l'adoration. C'est comme je vous disais la dernière fois, une personne ne peut pas dire qu'il croit en Allah et qu'il fasse ce qui va à l'encontre de ce qu'Allah dit. Une personne ne peut pas dire qu'elle croit en Allah et qu'il ne connaisse même pas ce qu'Allah a interdit. Une personne ne peut pas dire qu'elle croit en Allah et qu'elle ne connaît pas exactement ce qu'Allah attend d'elle. Parce que chacun de nous, on a un devoir. Et Allah va nous poser ces questions-là par rapport à nos devoirs. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on est dans la tombe, on nous pose déjà ces questions. On commence déjà par là. C'est cette tawhid là qui va ressortir là-bas.
Man Rabbuka, qui est ton Dieu? Tu es venu sur terre là, tu as cherché à connaître Allah. Si tu as cherché à le connaître, tu vas le connaître et tu auras la réponse, Inch'Allah. Qu'Allah ne parle cela. Wama dinuka, quelle est ta religion que tu as suivi? Waman nabiyuka, quel est le prophète que tu as suivi? Donc c'est ça entre les usul al-thalatha, c'est-à-dire les trois fondements, n'est-ce pas, de l'islam. Qu'Allah fasse la compréhension. Donc il est dit, Allah Azza wa Jal est ce Dieu qui doit être obéi, n'est-ce pas? Wa huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Yani haybatan lahu wa ijlalan. Allah Azza wa Jal est celui qui doit être adoré, n'est-ce pas, obéi, on ne doit pas le désobéir. Par crainte pour lui, par crainte d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, lorsque tu ignores ce que tu dois redouter, c'est très difficile que tu redoutes cela. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, lorsque vous essayez de voir dans certaines cultures, si vous allez voir par exemple dans certaines cultures de certaines personnes, elles ont grandi sans la peur de l'obscurité. Vous comprenez bien? Ça fait que même dans le noir, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes qui ont grandi dans la brousse. Eux, la brousse là, si tu arrives là où ils vivent, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux même pas croire, mais ils sont là-dedans. Ils ont grandi comme ça. Ce n'est pas dans leur tête la peur de la brousse, la peur des serpents, la peur des animaux. Ils sont comme ça. Ils peuvent aller poursuivre le lion. Vous avez vu dans certaines tribus là, vers le Kenya, les Maasai et autres. Ils chassent quoi? Ils chassent les lions. Ils n'ont même pas, ils voient un peu, ils n'ont pas peur. Le lion vient attraper une proie et ils viennent arracher la proie chez le lion. C'est leur culture. Ils ont été éduqués comme ça. Ils n'ont pas cette peur-là. Vous comprenez bien? Donc ils ont ce qu'ils redoutent, ils ont ce qu'ils ne redoutent pas. Chez nous, on nous a éduqués, non. Lorsque c'est obscur comme ça, il ne faut pas aller. Lorsque c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez bien. Regardez la culture chez les autres, chez les occidentaux ou autres. Ils peuvent vivre seuls dans la brousse. Quelqu'un va seul dans la brousse là-bas, il construit sa maison, reste là-bas. Tu te dis que ça, c'est même quoi, un djinn ou bien c'est un quoi. Mais toi, tu ne peux pas vivre. Lui, il préfère ça. Il a une éducation à part. Il a vécu selon une certaine éducation. Il n'a pas donc peur dans sa psychologie de certaines choses. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous, par exemple, on a plus peur de la pauvreté que d'Allah, vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui va me dire le contraire? On voit ça. Parce que la preuve est que quoi, les gens piétinent la loi d'Allah à cause de la pauvreté. Ils mentent, n'est-ce pas, à cause de la pauvreté. S'ils avaient peur d'Allah, il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire. S'ils avaient peur d'Allah, ils ne devaient pas accepter certains contrats. Ils vont te dire, mais on va faire comment? On n'a pas le choix. On est obligé de suivre. Voyez? Donc c'est la raison pour laquelle Allah doit être obéi et il doit être redouté. Si tu ne le redoutes pas, c'est très difficile. Et pour pouvoir le redouter, il faut le connaître. Sinon c'est très difficile que tu puisses, n'est-ce pas, le redouter sans connaissance. Par sa majesté. Wa mahabbatan, et par amour que tu dois le. Wa khawfan, n'est-ce pas, par peur. Wa raja'an, et mettre ton espoir en Allah wa tawakkulan alayhi, et en mettant ta confiance sur Allah. Tout cela, Allah mérite cela de nous. Et tout cela, Jama'a, tant que tu n'as pas la science, comme le prophète a dit, Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah, bimana celui qui quitte ce monde et qui reconnaît dans son cœur Allah est celui qui doit être obéi sans désobéissance. Obéi par crainte, par amour, obéi par, n'est-ce pas, en gardant espoir en lui et en mettant toute notre confiance en lui. Alors là, c'est très difficile, sans connaissance. Également, lorsqu'on demande, on demande Allah. Lorsqu'on invoque, on invoque Allah. Donc tout cela revient pour Allah. Tout ce qu'on vient de citer. Et tout cela, le musulman doit voir s'il le fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il faut demander à Allah tout, même le sel, même notre sel, on demande à Allah. Parce que c'est lui qui donne. Et je vous ai dit ici maintes fois, lorsque vous lisez le Coran, vous prenez les versets où Allah parle de la tawhid, il continue avec quoi? Surtout le verset qui parle il a suivi avec quoi? Il a fait suivre ça avec quoi? Avec les rizq. Avec quoi? La subsistance. Ma uridu minhum min rizqin. Je n'attends pas de quoi? La richesse. Ça veut dire que si toi tu adores Allah, c'est pour ton propre intérêt. Tu ne donnes rien à Allah. Allah n'attend rien de toi. Si tu adores Allah, c'est pour toi. Man ihtada fa innama yahtadi fi nafsi. Nous on n'a rien. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Oh vous les hommes, vous êtes pauvres, vous êtes des nécessités devant Allah. C'est nous qui avons besoin d'Allah. Allah, n'est-ce pas, et s'autosuffit lui-même. Il ne dépend de rien. Donc, c'est la raison pour laquelle Allah rappelle cela, pour nous dire qu'en fait, lui, il n'attend rien de nous, c'est nous qui attendons de lui. Et c'est lui qui a entre ses mains la richesse.
Il n'a pas donné ça à un malaïka. Parce qu'il sait que le fils d'Adam, avec la subsistance là, c'est un problème. Tant que là-bas, là, tu n'as pas une tawhid solide, comme les sahaba, alayhim, lorsque tu vois un sahaba, lorsque le prophète demande de donner quelque chose, il n'a pas peur du lendemain. Il a l'air, il donne. Il n'a pas peur. Parce qu'il sait que c'est entre les mains de qui? C'est Allah qui donne et c'est lui qui reprend. Mais nous, lorsqu'on a là, on pense que c'est nous qui protégeons. Allah a déjà retiré ça. C'est pour ça que vous allez voir, on a les mains comment? Les mains scellées, c'est-à-dire que tellement fermées, qu'Allah nous change de malade. Tout ça, ça entre dans la connaissance. فَمَنْ أَشْرَكَ مَخْلُوقًا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ. Toute personne qui va associer à Allah dans ces choses qu'on vient de citer là. Dans quoi? L'obéissance. Avec peur. N'est-ce pas? Vous savez, le fait d'obéir à Allah avec peur, c'est important. Avec amour, c'est important, etc. Mais vous savez, si tu arrives à un niveau où un être humain t'effraie à un niveau où tu piétines la loi d'Allah à cause d'un être humain, il faut te protéger auprès d'Allah. Même ton directeur. C'est la raison pour laquelle le croyant qui reconnaît qu'Allah est le pourvoyeur, n'est-ce pas, doit mettre sa confiance sur Allah, non sur son directeur, ni parce que son directeur peut mourir ou son grand frère peut partir. Mais il met sa confiance sur Allah et il ne redoute pas une créature. Il ne va pas aller piétiner la loi d'Allah à cause d'un patron. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère qui était chauffeur. Il est chauffeur d'un patron, un grand patron. Ce patron-là, il est marié. C'est ici, on parle de quelque chose qui est ici à Douala. Le frère dont était son chauffeur, qu'Allah pardonne à ce frère, car ce frère est décédé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. C'était un très bon frère. Il était donc chauffeur de ce patron. Il connaît que le patron est marié, il connaît la famille du patron parce que c'est celui qui prend les gens de la maison, etc. Et là, un jour, le patron dit accompagne-moi quelque part à Bona Prison. Ils sont allés là-bas, ils ont acheté un gâteau, il dit accompagne-moi. Il est arrivé là-bas, il accompagne le patron est descendu, il y a une femme qui est venue l'accueillir, ils sont rentrés. Par la suite, il a récupéré le patron, ils sont rentrés. Il n'a pas posé de questions. Maintenant, le patron, par moment, la va prendre la tu amène à madame qui est là-bas. Il connaît que le patron n'a pas épousé cette femme-là. Maintenant, le patron a commencé à le commissionner pour aller là-bas. Mais le patron lui a demandé de garder quoi? Le secret, le silence par rapport à ce qu'il fait. Après un bout de temps, il a dit au patron, lui ne peut pas aller faire les courses pour cette femme-là. Et il ne peut pas être complice de quoi? De l'adultère que le patron est en train de faire. Vous comprenez bien? Il a dit clairement à son patron. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il est venu me trouver après au bureau. Il m'a dit, Imam, voilà tel qui fait ce qu'il fait là. Mais moi, je ne peux pas être son complice. J'ai demandé qu'il me libère. S'il veut que je travaille pour lui, je travaille dans la clarté. Mais je ne peux pas être son complice dans ce qu'il fait de mal. Parce que je l'ai déjà rappelé par rapport à cela, mais il n'a pas accepté. Je te dis aussi peut-être que tu peux le prêcher. Il revient. Mais moi, je ne peux pas être son complice dans ce qu'il fait de mal. Je crains Allah plus que lui. Vous voyez donc, c'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un a la crainte d'Allah, c'est autre chose. De la même manière, on a un frère qui est chauffeur d'un directeur ici. Le directeur là ne veut pas comprendre qu'il s'arrête pour la prière lorsqu'il voyage. Vous savez ce qu'il fait? Lorsque l'heure de la prière, il serre la voiture. Il ne demande pas, il sort, il fait ses ablutions, il met le tapis, il prie. Le directeur constate seulement qu'il est en train de prier. Il met la main comme ça, l'air de regarder. Pourquoi? Parce qu'il a ses principes d'abord. Lorsque tu as tes principes, Allah vaut mieux que toute autre chose. Tu n'as pas peur de la créature. Tu as peur de qui? Le créateur. Le prophète n'a-t-il pas dit sallallahu alayhi wa sallam la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au créateur. C'est par là que tu démontres ta crainte, ta véritable crainte d'Allah. Tu n'associes rien à Allah à cause des créatures. Si quelqu'un te dit que non, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire, dis-lui si c'est lui qui est Allah qui vient de t'empêcher. Jusqu'à ce que quelqu'un te menace, mais te dit, on va voir comment tu vas réussir. On va voir ce que tu vas devenir. Il pense que si tu te prives de ceci, il va faire cela. Abadan Jama'a. La richesse de l'homme, c'est entre les mains d'Allah. Il donne ça comme il veut, il va te faire parvenir ça par la voie qu'il veut. Par moment même, tu penses que c'est là-bas qu'il y a ton succès. Tu arrives là-bas, tu ne t'épanouis pas. C'est ailleurs qu'Allah va donner ton succès. N'oublions pas cela. C'est pour ça qu'il a dit, si tu n'associes pas Allah sur ces choses-là, la confiance, l'amour, la crainte, l'espoir, c'est en Allah, c'est pas sur les créatures. La créature est limitée. Ne mets pas ton espoir sur une créature qui est limitée, qui est faillible. Et c'est une créature qui peut partir à tout moment.
alors là mets ta confiance sur l'infaillible, n'est-ce pas? Celui-là qui ne meurt jamais et qui est le pouvoir, n'est-ce pas? Qui a entre ses mains les clés, n'est-ce pas, des trésors des cieux de la terre. C'est pour ça qu'il a dit فَمَنْ أَشْرَكَ مَخْلُوقًا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ التي هي من خصائص الألوهية. Les choses qu'on vient de citer là, ça fait partie des particularités de la divinité d'Allah. Parce que si tu entres dans cela, tu mets une créature dans ces choses-là. Que tu crées une créature, tu redoutes une créature plus qu'Allah. Jusqu'à ce que tu ne fais même pas tes prières à l'heure. Il y a un frère, il travaille pour un patron. Lorsque l'heure de la prière, il va y prendre. Son patron veut lui dire que toi, là, tu es plus musulman que nous. Son patron est musulman. Lorsqu'ils sont en train de faire la réunion, il est déjà 18h30. Il faut prier. Le patron dit qu'on doit d'abord finir. Vers les 19h passées. Parce qu'il faut d'abord finir la réunion. On ne doit pas interrompre la réunion. Comment tu peux être musulman? Tu es chef d'entreprise. C'est ta propre entreprise. Et tu jumelles encore les prières. Qu'est-ce que tu vas aller dire à Allah? C'est pour ça que le frère, lui, à l'heure de la prière, quitte la réunion et pas faire la prière. Le patron l'avait renvoyé. Lorsque je l'ai vu, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non, mon frère, mon patron l'avait montré qu'il est mon Dieu. L'heure de la prière arrive, il est musulman, il me demande que je dois rester jusqu'à la fin de la réunion. Que c'est quoi? La prière, il faut respecter des heures précises. Et je vais respecter ces heures-là. Je lui dis qu'Allah te renforce. Il est là, alhamdulillah, il s'épanouit. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque tu abandonnes quelque chose par crainte d'Allah, Allah ne va jamais te laisser. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui laisse une chose pour Allah, Allah va le changer par ce qui sera meilleur. Et tout cela, qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est la connaissance. Sans connaissance, c'est très difficile, n'est-ce pas, que tu comprennes cela. Donc lorsqu'une personne mélange, associe Allah dans ces choses qu'on vient de citer, ça fait que quoi? Il aura piétiné, n'est-ce pas, le la ilaha illallah dans son sens. Il y aurait un manquement dans ce tawhid. وكان فيه من عبودية المخلوق. Il sera, n'est-ce pas, compté parmi ceux-là qui adorent les créatures, qu'Allah nous en préserve. بحسب ما فيه من ذلك, en fonction de ce qu'il a, n'est-ce pas, en cela. وهذا كله فروع الشرك. Tout ça, ça fait partie des branches de quoi? Le shirk. Qu'Allah nous en préserve. De la même manière, nous avons les ubad al-qubur, ceux-là qui adorent les tombes. لم يعرفوا معنى هذه الكلمة. Ils ne connaissent pas le sens de ce mot. C'est-à-dire que les gens qui donnent la valeur au crâne, la valeur à certaines choses, ils ne connaissent pas exactement le sens de ce mot-là. Lorsque tu vois une personne valoriser les morts, valoriser, n'est-ce pas, les tombes, etc., ils ne connaissent pas. ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له. Donc ceux derniers-là ne connaissent pas exactement le fait de rendre Allah seul dans sa divinité, le fait de rejeter toute autre chose en dehors d'Allah. بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقر به المؤمن والكافر واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله وأن معنى الإله هو الغني أما سواه الفقير إليه كله ما عداه ونحو ذلك فهذا حق وهو من لوازم الإلهية ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله. طيب بلا أن نparler n'est-ce pas de la conception des autres. Les autres ont une définition de la ilaha illallah qui ne cadre pas avec le sens même, n'est-ce pas, réel de la ilaha illallah. Lorsqu'il a dit ces derniers-là ne connaissent pas de la ilaha illallah, sauf ce que les êtres humains, certains êtres humains ont eu à avoir comme considération, certains croyants. Voyez par rapport à cela, la différence qu'il y a entre le croyant et le mécréant. واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع. Il n'y a pas une personne qui peut choisir ni décider. أو لا خالق إلا الله, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. وأن معنى الإله هو الغني. Le mعنى de l'Ilah, c'est quoi? Celui qui, n'est-ce pas, qui est le riche, n'est-ce pas, qui est quoi? Qui est celui qui s'autosuffit. أما سواه, qui n'a pas besoin d'autres créatures. Al-Faqir ilayhi kullun man adahu. Tout ce qui est en dehors de lui a besoin de lui, Allah. ونحو ذلك, ce qui ressemble à cette définition. فهذا حق, c'est une vérité. وهو من لوازم الإلهية. Ça fait partie des obligations de la divinité d'Allah. Mais cependant, ce n'est pas le sens réel de la ilaha illallah. Et ils se sont circonscrits à certaines choses. فإن هذا القدر قد عرفه الكفار وأقروا بذلك وأقروا به. Les kuffars, lorsque tu les poses la question, qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire quoi? Allah. Ça, tous les kuffars qui ont dit Al-Khaliq, c'est Allah. Vous comprenez bien?
Personne ne peut décider en dehors d'Allah. Mais il faut parler de la ibadah qui doit revenir à qui? À Allah seul. Le fait de connaître que le Créateur est Allah, le fait de connaître qu'Allah est celui-là qui décide chaque chose, c'est bien beau, tout le monde le sait. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, de reconnaître que l'adoration exclusive doit être consacrée à qui? À Allah. Lorsque vous voyez les gens de la Sophie et autres, ils ont la définition des choses. Donc c'est pour ça que le Cheikh a rappelé cela, c'est la définition qu'on a dit tout à l'heure. L'adoration, l'obéissance totale doit être vouée à Allah et non au Cheikh. La confiance, l'amour doit être dédié à qui? Allah et non aux créatures. C'est pour cela que vous avez vu les Sahaba radhiyallahu alayhim, eux, leur amour pour Allah et son prophète dépassait tout. La preuve, lorsqu'ils sont venus pour quitter l'Égypte, chacun avait son épreuve. Ils devaient quitter quoi? Ils devaient laisser leur maison, leurs femmes, leurs enfants, pour ceux-là qu'on a retenus, comme les Abu Salama, radhiyallahu anhu. Il y a d'autres, leurs richesses, comme les Souhaïb. Ils devaient faire un choix. Est-ce que l'amour de leur richesse ou bien de leur famille est plus important ou plus grand que leur amour pour Allah? Il fallait donc qu'ils choisissent. C'est la raison pour laquelle ils ont démontré que leur amour pour Allah est plus grand que tout cela. Et là, le serviteur est souvent confronté à cela, lorsqu'il doit prendre des décisions importantes dans sa vie. Qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à pouvoir faire le meilleur choix. Il continue dans la suite, n'est-ce pas, de Surah, de Bayan. وَمَنْ أَتَى بِشَرْطِ الْإِخْلَاصِ فَهُوَ الْأَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Toute personne qui va pratiquer le La ilaha illallah sincèrement, venant de son cœur, il sera parmi les personnes qui seront heureuses yawm al-qiyamah. Ça, c'est la suite, n'est-ce pas, des explications du Cheikh. Je pense que si je commence là, c'est notre chapitre encore qui commence de ce chapitre, n'est-ce pas, de ce bon nom. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant de fermer cette partie concernant la science, celui qui va dire la ilaha illallah avec la science va entrer au paradis. Pourquoi? Allah dit hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ceux qui savent ne sont pas semblables, ne sont pas pareils à ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. C'est deux mondes différents. Lorsqu'Allah t'a donné la science, ton comportement sera différent de celui-là. Je rappelle l'histoire que je vous ai racontée ici il y a de cela des années, de ce savant qui fut interrogé par rapport à ce verset, par son élève. Est-ce que celui-là qui connaît est semblable à celui-là qui ne connaît pas? Il a demandé à son élève de prendre un habit blanc, bien blanc. Vous vous rappelez l'histoire? Porter un vêtement bien blanc et attacher un turban blanc sur lui. Tard dans la nuit, il a envoyé chez deux personnes dans la ville pour montrer l'importance de la connaissance. Adorer Allah avec la science, ça fait partie des conditions parce qu'Allah l'a dit fa'alam annahu la ilaha illallah. C'est d'abord la science. Qabla al-qawl wal amal. Il a donc envoyé son élève chez deux personnes dans la ville. Va les retrouver tard dans la nuit lorsque les gens dorment déjà. Tard. Il est allé chez le premier. Il a fait la salam, il l'a trouvé en train de faire les askars. Il l'a salué. Ce dernier lui dit qui va là? Il dit que non, c'est moi, Jibril, l'ange Jibril. Il dit c'est toi l'ange Jibril? Il dit oui. Tu es venu faire quoi? Il dit c'est Allah qui m'a envoyé vers toi pour te dire qu'il t'a pardonné tous tes péchés, fais tout ce que tu veux. Il dit Allahu Akbar, comme ça, subhanallah. Il a commencé à faire les takbirat, il a laissé. Il est allé chez le deuxième, il l'a trouvé en train de dormir. Il a toqué pendant longtemps. Ce dernier s'est levé. Il est venu. Qui va là? Il dit que c'est moi, l'ange Jibril. Il a ouvert la porte pour bien voir. Toi, l'ange Jibril, il dit oui. Qu'est-ce qui t'amène? Il dit que non, Allah m'a envoyé vers toi pour te dire qu'il t'a pardonné tous tes péchés. Fais tout ce que tu veux. Il dit ah d'accord, attends-moi. Il est entré à l'intérieur. Il est cherché un bâton, un gros gourdin. Il est ressorti. Le frère là, il a pris seulement la clé, n'est-ce pas, il a pris ses pieds sur ses épaules. Il a fui. Il a dit depuis quand Jibril ne descend pas? Ça c'est qui ça? Vous comprenez un peu bien. Bon, lorsqu'il est donc rentré vers son savant, il a dit qu'il a compris en fait le sens, n'est-ce pas, de la connaissance et de l'ignorance. Parce que celui-ci, il est ignorant. Donc si on vient lui dire que non, Jibril alayhi salam, il le voit, il va dire que c'est Jibril qui l'a vu. Puis il a dit, il va faire tout ce qu'il veut. Comme beaucoup d'ignorants qu'on a aussi. Lorsque tu adores Allah sans connaissance, c'est un danger. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre, n'est-ce pas, je pense dans son Al-Jawziyya, a rappelé ça dans son livre Talbis al-Iblis.
l'histoire, n'est-ce pas, de ce savant. Il a rappelé ça dans ce livre-là. Vous vous rappelez cet élève qui venait chez le savant pour apprendre. Il mémorisait, il était assidu. Après un bout de temps, le savant constate son absence. Le savant le cherche partout. Il s'en sort dans ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que lorsque tu es un élève qui est assidu et qui s'absente, tu dois automatiquement chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il va donc vers lui, il cherche, il le retrouve chez lui à la maison. Il dit qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que non, ce que je venais chercher chez toi là, j'ai eu ça. Il dit ah, quoi? Qu'est-ce que tu cherchais chez moi? Il dit non, je faisais les efforts, je mémorisais parce que je voulais aller au paradis. Maintenant c'est bon, je passe chaque soir, je suis au paradis. Chaque soir, je dors au paradis et je reviens. Comme ça, il dit. Et comment tu pars au paradis? Comment il dit qu'il y a un ange qui vient me prendre chaque soir au coucher du soleil. Et avant le lever du soleil, il me ramène. Donc chaque soir, tu es au paradis. Il dit ok, moi, j'aimerais aussi aller avec toi. Il dit il n'y a pas de problème, viens au coucher du soleil. Après la prière. Comme ça que le chef aussi est venu là-bas. L'ange là est véritablement venu. Ce qu'ils ont vu, il les a pris. Il allait les déposer dans un beau jardin. Masha'Allah. Le chef disait Masha'Allah. Ça c'est vraiment un beau paradis ça. L'élève lui dit tu as vu chef? Moi c'est pour ça que je ne viens plus. Hein. Je passe ma soirée ici. Ok. Maintenant avant le lever du soleil, l'ange, le fameux ange est venu pour les récupérer. Le chef a dit moi comment est-ce que je vais encore sortir du paradis? Lorsqu'on entre au paradis, est-ce qu'on sort? Khalidina fihi abada. Moi je suis là dedans. Je ne bouge pas. Le djinn l'a fait, c'était un djinn, il l'a fait n'importe comment. Le chef a dit je ne bouge pas. Il a quitté les parties, il les a laissés. Au grand matin, lorsque vous voyez la lueur de Soupi là, la lueur du grand matin, lorsqu'ils ont vu la lueur du matin, vous savez là ils se sont retrouvés en pleine poubelle de Bagdad. Vous voyez bien. Donc il les jetait dans la poubelle, l'illusion d'optique. Vous savez, ils sont très forts dans ce domaine-là. L'illusion te met dans, tu te dis que tu es dans un truc, alors que c'est l'illusion. C'est la poubelle qu'ils étaient à l'intérieur. Donc le cheikh a voulu faire comprendre à l'élève qu'en fait, ce que tu ne connais pas, si il te disait, tu ne pouvais pas croire. Mais il fallait que tu vives la scène pour comprendre. Donc l'importance de la science est importante. C'est-à-dire que lorsqu'une personne apprend la science, c'est différent avec celui qui ne connaît pas. Qu'Allah fasse la compréhension. S'il y a une question, on peut prendre le temps de la prière qui est presque énorme. Non. Allez, que c'est Non, c'est vrai. Oui, il y a le Sahabi qui est quitté de la Mecque. Non, il y a l'histoire de la tête, il y a la tête du mouton. Il y a aussi l'histoire de qui est quitté de la Mecque. Non, lorsqu'il s'est venu dans le tafsir. Non, celui qui est quitté, n'est-ce pas, de la Mecque, il est venu et dit à Rasulallah, moi voici. Le hadith est rapporté par Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Il a dit à Rasulallah, je suis arrivé comme ça de la Mecque. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne quittait de la Mecque, il est arrivé, il savait exactement ce que la personne vivait. C'était son problème personnel. Il a dit, allez à la maison voir s'il y a quelque chose à manger chez moi. Parce qu'il sait que lorsqu'une personne quitte la Mecque, là, on le rattrape derrière les collines de la Mecque, on le désarme, on le prend tout. On dit, va, comme ça, là, tu pars trouver Mohammed. Tu ne vas pas quitter avec notre richesse ici pour aller trouver. Donc, on prenait tout sur lui. Sauf ceux-là qui étaient forts, comme le Umar ibn Khattab et autres, comme le même. Il est arrivé, il dit, ya Rasulallah, moi voici, je quitte de la Mecque comme ça. Il sait qu'il a sacrifié beaucoup avant d'arriver, à pied, tout ça, à difficulté, plus de 400 km. Le prophète a dit, allez voir s'il y a quelque chose à manger à la maison. On est allé, on a dit, ya Rasulallah, il n'y a rien. Ça, c'est la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il demande, est-ce qu'il y a parmi vous une personne qui peut l'héberger pour une nuitée? Il a demandé, s'il y a quelqu'un qui peut l'héberger pour une heure, il y a un sahabat qui a dit, moi, ya Rasulallah. Il l'a amené chez lui. Lorsqu'il arrive chez lui, il dit à sa femme, salam alaykum wa rahmatullah, je viens avec l'étranger du prophète sallallahu alayhi wa sallam, essayons de lui mettre à l'aise, vois ce que tu peux apprêter pour lui. La femme lui dit, subhanallah, le repas qu'on a ici à la maison là, toi et moi on n'a rien, ce n'est rien que pour les enfants, c'est ça qui reste. On va faire comment? Le mari dit que ça c'est l'étranger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mets la marmite au feu, tu mets l'eau, tu éteins la lampe pour que les enfants dorment. Dès qu'ils vont dormir, tu vas apprêter le repas. On va donner à l'étranger. Toi et moi, on va boire de l'eau en patiente. Vous savez que je vous ai dit que
leur amour pour le prochain était plus... Eux, ils appliquaient les hadiths. Eux, ils appliquaient les hadiths. C'est comme cela, donc, le frère a mangé bien, pensant même que, masha'Allah, les gens de la maison aussi, masha'Allah, ça va qu'ils ont forcé, ils se sont privés, ils ont donné au frère. Le lendemain, lorsqu'il arrive avec son sahaba, le prophète à distance, sallallahu alayhi wa sallam, dit Allah et son prophète aiment un tel. Vu le geste qu'ils ont fait, et le wahy est descendu à l'instant du sacrifice qu'il a fait. Allah a dit wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Al khasasa, c'est quoi? C'est le fait de manger sans être rassasié. Il ne se rassasiait pas. Lorsqu'il sait que son frère a besoin, il se prive. Al khasasa, c'est ça. Manger sans se rassasier. Vous savez que chez nous, lorsque quelqu'un mange, il veut manger bloc one time. Et il ne veut pas les manquables, comme on dit en français de l'autre route ici. Mais eux là, ils étaient prêts à tout donner. C'est-à-dire que quelqu'un lui donne, il se prive du repas pour donner à son frère, par amour. C'est comme ça qu'Allah dit toute personne qui va combattre son avarisme, voilà ceux-là qui seront, n'est-ce pas, ceux-là qui vont réussir. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dit, parmi les portes du paradis, il y a une bab qu'on appelle bab al-sadaqa, la porte de sadaqa. Si tu ne figures pas parmi eux, c'est difficile. Donc les sahaba, Allah les a déclarés, qu'eux là, ils se privaient de certaines choses. Une personne immole un mouton, il prend la tête, il donne à son voisin, il sait que c'est un émigré, il n'a pas. L'émigré prend la tête du mouton là, il veut, ça a tout ce truc là. Il veut manger, mais il pense à son voisin qui est à côté, qui est aussi arrivé, c'est mauvais chez lui. Il prend la tête là, il dit, ouais, j'ai ça, mais celui-là est plus dans le besoin, comment il envoie à l'autre. La tête là a fait le tour jusqu'à revenir chez le premier. Vous voyez l'amour qu'ils avaient. C'est pour ça qu'on a dit que l'amour des Sahaba entre eux à leur époque, là, Allahu Alam, c'est pas encore existé à la surface de la terre. La fraternité avait dépassé les limites. C'est Allah qui est venu limiter ça. Sinon, ils étaient même prêts à s'hériter les uns et les autres. Ils s'embrassaient avec quoi? C'est pas avec la tête comme je vois aujourd'hui, quelqu'un a dit ça, il t'embrasse seulement comme ça. Eux, c'est avec la poitrine qui s'embrassaient parce que c'était le véritable amour. Qu'Allah fasse la confiance. Non. Dernière question. C'est une question là, mais non, le terme est ouvert, par exemple. La question c'est comment montrer son chinois dans quelqu'un qui a compris quelque chose, mais il y a un mystère qui le doute alors, il a un peu de doute. Il faut qu'il se protège auprès d'Allah. Et qu'est-ce qui détruit le doute? C'est la connaissance. L'ignorance automatiquement est accompagnée de doute. Mais lorsque tu apprends, ça vient combler le doute. Vous voyez bien. Pour avoir une foi certaine, il faut avoir la connaissance. Il faut apprendre la science. C'est la science. Lorsque la science vient, c'est la lumière. Le doute doit partir. Donc lorsque la vérité vient, lorsque la science est là, automatiquement le doute part. Lorsque tu n'as pas une science certaine d'une chose, automatiquement tu seras un peu dubitatif, tu seras un peu hésitant. C'est pour ça que Omar ibn Khattab, lorsque le prophète s'arrête au puits de Hudaybiyah, il vient et trouve Abu Bakr Siddiq, il dit à Abu Bakr, est-ce que ne sommes-nous pas, n'est-il pas le messager? Il dit oui, c'est le messager. Ne sommes-nous pas, n'est-ce pas, les gens qui sont dans la vérité? Il dit oui. Il va y trouver le prophète. Ya Rasulallah, n'est-ce pas, leurs morts vont en enfer? Il dit oui. Nous, nos morts partent au paradis? Il dit oui. Pourquoi on s'arrête pour on ne va pas les combattre? Le prophète lui dit là, c'est la décision d'Allah. Ma chamelle qui s'est arrêtée là, elle est guidée par Allah. En fait, je prends l'histoire pour vous rappeler quoi. En fait, c'est la certitude, un peu de la particularité de Omar ibn Khattab, dans sa certitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. C'est pour ça que le prophète disait que lorsqu'il prenait un chemin, le démon changeait de route. Pourquoi est-ce qu'il avait écrit non? Mais sa certitude là, à un niveau où il n'avait pas de doute. Il a demandé un jour, est-ce que dans la tombe là, on aura notre raison lorsque les malakans vont nous poser la question? Il dit non. Il dit Inch'Allah. Inch'Allah. Donc c'est la certitude dans ce que tu es. Et Allah aime les gens qui n'ont pas de doute. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Donc les véritables croyants, ce sont ceux-là qui ont cru en Allah et en son message et qui n'ont pas de doute. Et lorsque tu n'as pas de doute, tu n'as pas peur de dépenser dans le sentier d'Allah. La raison pour laquelle lorsque le prophète demande dépenser dans son sentier, dépenser dans le sentier d'Allah, tu vois un sahaba, il porte ce qu'il a chez lui, il n'a pas peur. Abu Bakr Siddiq allait porter ce qu'il avait comme liquidité. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé à la maison? Il disait, laissez Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'avait pas de doute.
Et c'est cette certitude-là qui les a fait gagner, qui les a fait avancer, n'est-ce pas? Ils ont pu triompher dans plusieurs situations difficiles. Non. Alaykoum salam. Avec connaissance. Si quelqu'un n'a pas réuni toutes ces conditions-là, ça veut dire qu'il n'est même pas dans la. Oui, c'est la zone pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis cette condition-là. Oui, il n'est pas totalement dans le. Oui. Puisqu'il faut la connaissance. Puisque si tu adores Allah sans connaissance, c'est très difficile que tu sois en conformité avec le droit d'Allah. L'ilm, ça fait partie des conditions de la ilaha. Une des conditions sine qua non d'abord, il faut connaître. Puisque si tu ne connais pas, alors comment vas-tu adorer Allah? C'est impossible. Tu vas piétiner pensant faire peut-être bien alors que tu es en train de mal faire. Qu'Allah fasse la compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Jahlu da. L'ignorance, c'est une maladie. Et la question c'est quoi? C'est son remède. Lorsqu'une personne est ignorante, c'est très difficile. Il peut même tuer. Voilà un groupe de Sahaba qui revenaient. Le prophète les avait envoyés quelque part, ils revenaient. Il y a un des Sahaba qui a eu une blessure sur la tête. La blessure était profonde. Il s'est donc couché la nuit, à Subh, il s'est levé, il était en état de Janaba. Ça veut dire dans l'Ahkam. Je pense qu'on vous a expliqué ça ici. Le hadith n'est rapporté par. Ça veut dire dans le Sunan. Maintenant donc, il s'est levé à Subh, il était en état de Janaba. On lui dit de se laver. Il a dit j'ai une blessure sur la tête, je ne dois pas verser l'eau. On dit que non, tant qu'il y a l'eau, tu dois te laver, il n'y a pas de question que tu vas faire le terme. Ignorant. Le pauvre, il s'est lavé. L'eau a traversé par le trou là. Il n'a pas marché beaucoup, il est tombé, il est décédé. Le prophète s'est fâché à distance lorsqu'ils sont arrivés. Ils l'ont tué quand Allah l'a tué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas posé la question. Il suffisait simplement qu'il passe sa main mouillée sans verser le sang. En fait, ici, ce que j'ai envie de mettre, en fait, c'est que l'ignorance, ça fait partie des trois affres, les trois choses que l'être humain réduit dans la vie. Première des choses, il y a l'ignorance. L'ignorance appelle quoi? La maladie. L'ignorance appelle la pauvreté. Voilà les trois choses. C'est les choses les plus redoutées. Et ce qui appelle les deux autres, c'est l'ignorance. Qu'Allah facilite la compréhension. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.